Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de sa gloire qui promit aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise car je suis ignorant. À Christ qu'on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire. Qui dans le livre de Malachie 1 verset 8 à 9. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-le à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Dans ce texte biblique, Dieu lui-même dit que si vous n'êtes pas béni, c'est parce que quand vous venez faire vos dîmes et vos offrandes, avant, les gens faisaient les dîmes et les offrandes avec les animaux et avec ce qu'ils plantaient. Vous prenez un mouton qui est aveugle, un mouton qui a un œil, c'est que vous-même, vous n'allez pas manger. Et puis vous venez et puis vous donnez ça en sacrifice, c'est-à-dire qu'en offrande, dans le temple. Vous vous moquez de moi. Pourtant, je vous donne tout, je fais tout pour vous. Est-ce que ce que vous faites là, si vous allez donner le mouton là à votre gouverneur, à votre préfet, est-ce qu'il sera d'accord? Est-ce qu'il ne va pas dire à ses soldats de vous mettre en prison? Comment vous voulez que je vous bénisse? Vos offrandes sont malades, vos dîmes sont malades. Vous devez payer 50 000 francs de dîmes, vous payez seulement 10 000. Vous faites des mois, vous ne payez pas la dîme. Comment l'église va vivre? Et c'est quand vous voulez qu'après ça, vous payez une dîme de 1 mois. Comment Dieu peut vous bénir? Il dit, quand vous prenez un mouton, parmi tous les moutons qui sont là, ceux qui sont bien portants, vous les laissez, et vous prenez le mouton qui boite. Le mouton qui a un pied cassé. Et c'est ça que vous devez m'envoyer. Mais vous êtes en train de paralyser vos finances. Vous êtes en train de paralyser aussi votre travail. Vous rendez aussi boiteux votre travail. Comment ça peut marcher chez vous? C'est qu'on offre à Dieu. C'est le meilleur qu'on offre à Dieu. Alors, bien aimés, nous comprenons qu'il y a beaucoup de personnes qui se conduisent aujourd'hui de cette même manière. Et ils ont des dîmes qui sont boiteuses, qu'ils envoient à Dieu. C'est-à-dire que s'il doit payer la dîme, par exemple de 50 000, il ne paye que 10 000, il ne paye que 20 000, et puis tout le reste. Mais il en sera ici pour votre travail et pour votre fille. Vous n'aurez jamais, votre joie là, ça ne sera jamais complet. Vous allez avoir la joie aujourd'hui, vous allez rire jusqu'à le lendemain, c'est un malheur qui arrive. C'est comme ça que sera votre vie, parce que vous ne savez pas traiter avec Dieu. Vous vous moquez de Dieu. Ce que vous ne pouvez pas donner à votre propre papa, à votre propre maman, c'est ce que vous prenez, vous donnez à Dieu. Vous lui donnez des miettes. Vous avez mangé, vous êtes rassasié, la monnaie là, vous lui donnez. On ne marche pas comme cela avec Dieu. Parce que la dîme, parce que les offrandes sont comme des sacrifices qu'on met devant l'autel de Dieu. Bien-aimés, par de même, l'ennemi, le diable, qui imite Dieu, qui est le photocopieur, lui aussi, dans ce cas, il a établi son royaume et qu'il a fait de certains, des sorciers, certains hommes, des sorciers, dans des familles, il a placé des confréries. Donc, le Goliath, c'est-à-dire que le chef, l'homme fort de la famille, l'homme fort de la famille, quand une certaine fête arrive, eux aussi, ils ont leur manière de fêter. Si vous voyez que, je vais vous expliquer la raison pour laquelle ce sont les cadres qu'ils préfèrent. Pas de même qu'il est écrit dans la Bible de donner le meilleur à Dieu, eux aussi, quand
celui qui a mangé l'enfant des autres. Quand c'est son tour de donner son enfant, alors, s'il donne son enfant, un qui est malade, il dit non, nous on ne veut pas celui qui est malade. Non, non, non. On ne veut pas celui qui est boiteux. Non. S'il donne celui qui est pauvre, il dit non, nous là, offrande que tu vas envoyer là, à cette fête-là, tu as mangé pour l'enfant des autres, celui qui était un cadre. Une bonne offrande. Donc aussi, parmi tes enfants là, celui qui vient de réussir à son dernier diplôme à l'université là, et qui va travailler bientôt là, ou bien qui a commencé à travailler là, c'est lui qu'il faut envoyer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle, quand vous êtes là, on dit par surprise, ce cadre-là, il est mort. Cette femme qui a réussi là, elle est morte. Celui-là, il est mort. Des personnes importantes, des personnes qui peuvent être, qui sont l'espoir de la famille là. Demain, c'est lui que le papa il sacrifie, c'est lui que la maman sacrifie. Voici ce qui se passe dans le monde des confréries, dans le monde des méchants, dans le monde de la sorcellerie. Et c'est pour cela que vous voyez que les pauvres, les misérables dans les familles, et ils durent. Mais ceux qui meurent vite, et sont ceux qui sont les cadres, les esprits supérieurs, qui sont intelligents à l'école, qui ont fini de travailler, qui ont eu des diplômes. Vous n'avez jamais vu ça? C'est ce qui se passe couramment ici, en Afrique surtout. Je vous donne la révélation pour que vous puissiez parler à vos frères qui sont les cadres et dites-leur de se donner à Jésus. De se donner à Jésus. Amen. De se donner à Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maya de se donner à Jésus. Amen. Que seul Jésus seul peut les garder et les sauver. C'est la raison pour laquelle Daniel n'avait pas la paix. Pourquoi? Parce qu'il avait en face de lui des mystiques, des sorciers. Parce qu'il avait en face de lui des gens qui étaient dans une confrérie. Et quand ils ont l'esprit de sorcellerie dans le travail, eux tous font un club. Et ils marchent ensemble. Ils combattent ce qui est bien. Ils combattent ce qui est bien. Ils détruisent ce qui est bien. Et l'homme des biens par qui ça passe. Mais si vous avez Jésus, ils feront tout et tout. Votre âme sera invisible au devant d'eux. À cause du sang de Jésus. À cause du feu de cet esprit. Ils ne pourront rien faire. Alléluia. Et s'ils veulent insister, alors l'ange de Dieu libérera l'épée et ça transpercera leur cœur. Et c'est eux qui vont mourir. Et c'est eux qui vont mourir. Et c'est eux qui mourront. Bien-aimés, voici la raison pour laquelle nous prêchons. Vous allez voir que la plupart des gens pour lesquels nous prions, nous faisons la délivrance, c'était des gens qui étaient bien avant. Ce n'est pas des gens qui étaient pauvres. Le gars, il était bien avant. Et tout à coup, net, sa vie a basculé d'un côté. Et il est devenu misérable et malheureux. Mais quand il met sa foi en Dieu, que nous prions pour lui, Dieu le délivre, Dieu le change. Et il devient plus bien qu'avant encore. Amen. Et Dieu le garde et Dieu le protège. Amen. Voici ce que Dieu veut faire. Et voici ce que Dieu fait. Bien-aimés, vous dites ennemi, ennemi. Mais regardez bien autour de vous. Les ennemis de Daniel et de ses amis n'étaient pas loin. Ils étaient dans le même travail que lui. Ils étaient dans le même travail que lui. Ils étaient dans le même travail que lui. Ce n'est pas tout le monde qui t'acclame quand tu es nommé dans ton travail. Quand tu es nommé, alors il faut bien positionner ta foi dans la parole de Dieu. Amen. Quand tu es nommé aussi dans l'église, il faut bien positionner ta foi dans la parole de Dieu. Parce que c'est là que tu verras maintenant qui est ton ennemi et qui n'est pas ton ennemi. C'est là que tu verras qui est vraiment ton ennemi. Tes sœurs avec lesquelles tu marchais toujours dans l'église ne te diront plus bonjour. Tes frères ne te diront plus bonjour. Parce que tu as été nommé. Parce qu'ils ne se réjouissent pas de ta nomination. Du coup, la mauvaise nature qui était en eux, la vraie nature, les sorciers qui étaient cachés, ça se révèle. Et ils deviennent tes ennemis premiers. Ils t'appelaient tous les jours, hein, mais maintenant ils ne vont plus t'appeler. Ils ne vont plus te téléphoner. C'est comme ça que ça se passe. Dans le travail, dans les familles. Tant que tu es misérable, personne ne s'occupe de toi. Parce que pour eux, tu as une mauvaise offrande. Tu as une offrande paralysée. Tu as une offrande pauvre. Donc ils ne veulent pas ce genre de sacrifice. Ils cherchent les femmes qui ont l'argent, qui ont les moyens, les tantis, ceux qui ont réussi à l'école, les hommes comme les femmes. C'est pour cela que vous voyez souvent des morts par surprise, des morts prématurées. De qui? Des grandes personnalités.
Et c'est à cause de cela que, ici en Afrique, beaucoup de personnes vont chez les marabouts parce qu'ils ne connaissent pas le vrai Dieu, ils ne connaissent pas le vrai chemin. Quand ils ont réussi net, quand ils ont eu un poste net, ils vont chez les marabouts, chez les féticheurs, dans le but de quoi? De sécuriser, soi-disant, leur nomination, leur vie. Parce qu'ils savent qu'ils vont avoir beaucoup d'ennemis, à commencer par leurs propres parents. Et si malheureusement le père est sorcier, bien la mère est sorcière, l'arbre généalogique de cette famille est maudite. C'est-à-dire que vous tous vous êtes maudits. Seulement, tu sors de cette malédiction que si toi, tu donnes ta vie à Jésus, alors tu sors de cet arbre généalogique de malédiction. Parce que la Bible dit, vous ne laisserez pas vivre le sorcier. Vous ne laisserez pas vivre celui qui interroge les morts. Vous ne le laisserez pas vivre. Vous n'habiterez pas dans la même maison qu'eux. Non. Pas du tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour trouver la délivrance, tout simplement, c'est quoi? C'est chasser le sorcier de ta maison. Au nom de Jésus. S'il ne veut pas se donner à Jésus, c'est le chasser de ta maison. S'il ne veut pas se donner à Jésus. Alléluia. Amen. Vous allez prendre votre force. Quand il ne veut pas se donner à Jésus, vous allez faire sa délivrance, sa délivrance, sa délivrance. Rien ne sera fait. Vous savez pourquoi? Parce que dans la réalité, c'est le sorcier lui-même qui commence sa délivrance. Par quoi? Par la rénonciation. Parce que la sorcellerie, ce n'est pas comme quelqu'un possédé des démons. Sors, il est délivré. La sorcellerie, il a fait un pacte. Lui-même, il a fait un contrat. Lui-même, il est rentré dedans. Lui-même s'est donné au diable. Il a fait un choix. C'est son cœur qu'il a donné. Alors, personne ne peut délivrer ton cœur à ta place. C'est pas la manière dont tu as dit aujourd'hui, dans le monde de la sorcellerie, aujourd'hui, je deviens sorcier, j'ai choisi de servir Satan et d'appartenir à votre confrérie, de la famille ou bien de telle famille. Le rôle que je vais jouer, le rôle que vous m'avez donné, est-ce que je vais jouer? C'est moi qui vais achever les gens. C'est moi qui sera gardien de ceux qu'on va sacrifier. C'est moi qui vais les surveiller, ainsi de suite. Toi! Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois renoncer à cela. Et qu'elle dise la renonciation. La renonciation. Tu dois renoncer à cette alliance. Tu dois renoncer à ces pactes. Sinon, on fera toutes sortes de délivrances. Rien. Ton cœur appartenant toujours à eux. Quand tu vas dormir, ils vont venir te chercher. Et puis vous allez partir pour faire du mal toujours. Est-ce que quelqu'un comprend la révélation? Tu fais des rêves bizarres. Des rêves bizarres. Tu te réveilles, tu es fatigué. Tu te réveilles, tu es fatigué. Tu es troublé, tu as peur. Quand tu rêves, c'est dans l'eau, tu dors. Quand tu rêves, c'est dans le cimetière. Tu parles avec les morts. Ils sont en train de faire quoi? De t'initier dans la sorcellerie. Ils sont en train de t'initier. C'est une introduction dans la sorcellerie. Ça là, ça ne vient pas de Dieu, tes rêves. Ce sont des rêves maudits. Tu voles, tu tombes. Tu voles, tu tombes, tu ne vas pas loin. On appelle ça l'initiation. Ils sont en train de t'apprendre à t'envoler, à te donner des ailes. Ils sont en train de t'apprendre à te transformer. Quelqu'un qui se transforme. Quelqu'un qui se voit, il est devenu comme un serpent. Il se voit, il est devenu comme un animal dans la sorcellerie. Et dans ses rêves, ils sont en train de t'inculquer la sorcellerie. Ils sont en train de t'introduire dans la sorcellerie. Ils sont en train de t'initier à la sorcellerie. Tu vois dans les rêves que tu es comme les chevals. C'est toi qui les utilises. Tu es comme un tabouret. C'est toi qui prends pour s'asseoir. C'est toi qui lèves le fauteuil. Et quand tu rêves le matin, tu es fatigué, tu es lourd, tu ne peux rien faire. Je pense que chacun est très sensible. Chacun écoute sérieusement maintenant ce que je dis. Alléluia. C'est ta vie. Il s'agit de ta vie. Ils sont en train de t'introduire dans la sorcellerie. Ils sont en train de t'initier dans la sorcellerie. Il y a des choses que tu vis. Tu n'es pas encore sorcier. Tu n'es pas encore sorcier. Mais il y a un sang de sorcellerie qui parle déjà au travers de toi. C'est tellement que ton papa est sorcier. C'est tellement que ta maman est sorcière. Tu es devenu chrétien. Mais tes rêves sont toujours des rêves troublés. Des rêves troublés. Plusieurs personnes couchent avec toi. Plusieurs femmes couchent avec toi. Plusieurs garçons couchent avec toi. Tu es visité. Tu cries seulement. Tu passes le temps à crier. Ce sont des initiations. Ils sont en train de t'initier comme cela. Il faut que quand tu te réveilles, tu renonces à tout ceci. Tu dois renoncer. Moi, je ne suis plus dans votre arbre généalogique de sorcellerie. Jamais. Je suis maintenant dans la famille de Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus, qui est mort à la croix de Golgotha. Oui, Jésus a été le sacrifice. Je ne serai pas votre sacrifice. Je ne serai pas votre agent. Je refuse aujourd'hui, à partir des rêves que j'ai faits, de vous appartenir.
Si tu commences comme cela, tu vas voir que les mauvais rêves vont commencer à diminuer. Diminuer, diminuer. Mais tant que tu dormiras, tu dormiras, tu dormiras. Et tu croiras que ce sont des bons rêves. Ce sont des bons rêves. Et que c'est Dieu qui est en train de te donner la puissance. Un jour, tu seras surpris que tu es devenu sorcier. Tu seras surpris que tu es devenu sorcier. Toi, tu dis que tu vas à l'église et les serpents te visitent la nuit. Quand tu dors dans tes rêves, tu parles avec les animaux. C'est les animaux qui te suivent. Les animaux qui te poursuivent. Attention et attention. Il y a des attaques, mais quelque part, ils sont en train de te recruter. Ils sont en train de te montrer comment ça se fait. C'est pour cela qu'il est important que chacun se réveille. Alléluia. Amen. Pour renoncer à tout ce que tu vois dans les rêves. Parce que c'est des rêves, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu te réveilles, tu es troublé, tu as peur. Ce n'est pas normal. Et quand tu te réveilles, ça gâte ta semaine. Ça gâte ta semaine. Ça gâte ta semaine. Attention. Qui tu vois toujours en rêve? Qui tu vois toujours en rêve? Tu as demandé à Dieu de te montrer. Qui tu vois toujours en rêve? Mais cet homme-là, cette femme-là, même si elle est dans ton église, mais la personne 3 jours dans le jeûne devant Dieu, 3 jours, Dieu va la frapper. Au nom de Jésus. Dieu va la frapper. Au nom de Jésus. Elle va te relâcher. Au nom de Jésus. Si elle ne relâche pas, Dieu va transpercer son cœur. Au nom de Jésus. Il sera obligé de venir se confesser devant de toi. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit ça passe ou ça casse. Ça passe ou Ça ça c'est casse. moi, je déclare que ça passe ou ça casse. Ça passe. Ça passe ou ça casse. 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 Ou bien il te relâche. S'il ne te relâche pas, Dieu les frappe et Dieu te donne la victoire. Je vais attendre quelqu'un dit 10 fois. Ça passe ou ça casse. 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 Au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ça passera. Au nom de Jésus. S'il ne veut pas te relâcher, alors c'est lui, son cou sera cassé, son cou sera brisé, c'est lui qui sera frappé, c'est lui qui va mourir, c'est lui qui va mourir à ta place, c'est lui qui va mourir à ta place, c'est lui qui va mourir à ta place. Au nom de Jésus, c'est moi, ça passe ou ça casse 10 fois. Ça passe ou ça casse. 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 Je déclare au nom de Jésus que tu ne seras pas le sacrifice de cette confrérie. Au nom de Jésus. Tu ne seras pas le prochain sacrifice non plus. Au nom de Jésus. Mais c'est eux-mêmes qui ont cité ton nom et qui t'ont livré, qui seront eux-mêmes sacrifiés. Au nom de Jésus. Sur leur autel de sacrifice. Au nom de Jésus. Dieu va te venger. Au nom de Jésus. Dieu qui t'a gardé, qui t'a protégé, va te venger. Au nom de Jésus. Mais toi, lève-toi. Mets ta foi en lui. Mets ta confiance en lui. Et la montagne se déplacera. Au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur te donne la victoire. Je déclare que le Seigneur Jésus-Christ te donne le triomphe. Amen. Je déclare que le Seigneur Jésus-Christ te fait vaincre. Amen. Je déclare que le Seigneur Jésus-Christ te donne la délivrance. Amen. Je déclare que le Seigneur Jésus-Christ te donne la victoire. Amen. Je déclare que le Seigneur Jésus-Christ te donne la guérison. Amen. Il te donne des percées. Amen. Il te donne la réussite. Amen. Il te donne la protection. Amen. À toi la victoire. À toi le triomphe. Ça passe ou ça casse. 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 Proclame ta victoire. Proclame ta victoire. Proclame ta victoire. Proclame ta victoire. Raboya Sakababa. Ribo Sokorobos. Riamaya Sekebe. Commence à proclamer ta victoire. Plus fort. Plus fort.
Guide-toi. Au nom de Jésus. Basaka baba baba. Au nom de Jésus.